Coucou chers béliers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Qu'est-ce qui se présente à vous en termes d'expérimentation pour ce mois de juin et comment appréhender au mieux les énergies qui viennent à vous, ce que vous allez être amené à vivre. Donc déjà, ce qui est venu, c'est tout ce qui est autour de la gorge. Donc attention à votre gorge, à l'expression. Ne retenez pas ce que vous avez à dire, exprimez-le, quel que soit ce que vous avez à exprimer, d'accord? Alors, toujours bien sûr dans des moments où vous êtes le plus au calme intérieurement, pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous, je sais pas quoi, ce que vous aurez à exprimer, mais avec tout l'amour au-delà de tout l'amour que vous avez en vous, en fait, même. C'est un état, dans un état d'être que vous souhaitez acquérir, vivre. Alors, on va commencer par... Il y aura un tirage, c'est sûr, mais on va commencer, donc vous pouvez avancer si une petite lecture ne vous intéresse pas. La voix de l'amour de Osho. Alors, donc je prends entre guillemets au hasard et on va voir qu'est-ce que ça dit. Donc je vous dis le passage qui m'a parlé de vous lire, hein. Vous avez vu, je l'ai pris, voilà. Le second type d'amour, j'ai pas fait exprès, j'adore. Le second type d'amour, enfin on va voir la suite hein, en même temps, un peu supérieur, c'est lorsque vous commencez à donner. Lorsque vous donnez et que vous ne vous souciez pas si les autres vous donnent ou non. Mais souvenez-vous-en, vous pouvez aussi rester coincé à ce stade. On peut être coincé à tel point qu'on ne permettra à personne de donner quoi que ce soit. Le missionnaire, le bienfaiteur, ces gens-là ne permettront pas. Si vous leur permettez de faire quelque chose de bon pour vous, ils sont prêts, mais ils ne prendront rien en retour, parce que cela s'oppose à leur ego. Comment peuvent-ils prendre? Ce sont des gens mûrs. Ils ne font que donner, ils ne prennent pas. Ils sont allés à l'autre extrême. Ils sont plus mûrs que les premiers, mais ce n'est pas encore cela. C'est à nouveau l'ego. Je ne puis que donner. Je connais un homme riche, un homme très riche, qui a prodigué toutes sortes d'aides à ses parents, à ses amis. Il a distribué une grande partie de son argent. Un jour, il vient vers moi et me dit « Il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai aidé tout le monde et personne n'a jamais de reconnaissance à mon égard. Et je sais qu'il a essayé, il a aidé, il est vraiment généreux, d'une rare générosité. Sur une simple allusion de votre part, il vous donnera tout ce qu'il peut donner. »
il le donnera. Il ne dira jamais non. Et il a donné. Tous ses parents et amis sont devenus riches grâce à lui. Et je le sais aussi que personne n'a de reconnaissance à son égard. Cela ne vous plaira peut-être pas, lui ai-je répondu, mais le problème, c'est que vous donnez sans cesse, sans jamais permettre à quiconque de vous donner quoi que ce soit. Vous êtes trop égoïste, généreux. Mais vous ne pouvez concevoir de recevoir quelque chose de quelqu'un. Cela s'oppose à votre ego. Ok. Donc, ici, eh ben, on en est là. Et maintenant, nous allons prendre au chaud. Ah ben tiens, non d'ailleurs c'est pas au chaud, c'est l'oracle Tao. Mais bon, on est dans les hauts, donc on va continuer dans les hauts. Vous voyez comment j'arrive à retomber sur mes pattes. Allez, pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie bélier, qu'est-ce qui vient non, quel est le... Ah, bon, celle-là, je vais la prendre. Je ne sais pas trop pourquoi encore, mais on va la prendre. On se calme, on se pose. On se calme et on se pose. On va commencer par le premier. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Pour apprivoiser le grand, que ça soit dans le don, tout comme dans le recevoir, il faut une autodiscipline, qu'elle soit égotique, mentale, intérieure. Donc, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Je ne l'avais pas lu encore. Conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est pas rien hein, quand même ce qui vous est proposé d'expérimenter pour ce mois de juillet. Je suis pas sûre d'avoir dit juillet en début de vidéo. Bon, on verra bien. Et puis, le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est apprivoiser en vue de réaliser le grand plan quelque part, de se mettre au service de la conscience, de trouver un équilibre aussi, une sagesse, faire des choix peut-être sages, mais toujours, vous voyez, cette conscience de soi, du soi, de renforcer le caractère, renforcement du caractère de l'intérieur. On est dans le soi. C'est très présent, hein, il y a un ancrage très très fort. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est... ce qui vous est demandé comment dire, mettre une forme de volonté par rapport à ça. De diriger vers vos pensées
vers ce que vous souhaitez. Vous voyez à chacun comment ça vous parle, à quel niveau de conscience ou de raisonnement intérieur, de vibration ça vous parle. Et la délivrance. Je vais essayer de retourner l'image. Je vous promets rien. Mais sinon, regardez au moins l'image. Imprégnez-vous de son caractère, sa vibration, sa résonance. Qu'est-ce qu'elle vient toucher à l'intérieur de vous? Donc ici, vous allez vers une libération qui est encore une fois très structurante. Je ne sais pas, il y a quelque chose autour de la matière qui est assez fort chez vous. Dans la matière, dans le ressenti, dans l'ancrage, à ce niveau-là. On a libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. On est sur un état, vous voyez, avec ce qui a été lu tout à l'heure, cette idée de souvent, on souhaite donner, mais vraiment recevoir, c'est très compliqué. On aimerait gagner au loto ou je sais pas quoi, hein, pour beaucoup, avoir une grande maison ou je sais pas quoi, mais en même temps, recevoir je sais pas quoi, l'amour pour certains, financièrement pour d'autres, accepter une aide, je sais pas, ça peut se traduire sur plein de plans différents. Il faut arriver à un stade où on n'en peut plus, que ça soit dans le don ou dans le recevoir, ça dépendra de chacun, d'un burn-out ou de je sais pas quoi, d'une extrême, je sais pas quoi, manque, pour pouvoir commencer à se dire, ben oui, vraiment, j'ai envie de, je sais pas, de donner, de recevoir, et là, il y a une délivrance qui apparaît. Et une union, une communion quelque part, et également où on lâche une part de soi. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux. Et cette part-là, c'est notre part égotique, mentale ou du connu, pour oser se lancer dans je sais pas quoi. Alors, on va prendre maintenant les cartes lumière pour pour être un peu plus précis. Alors ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais quand même faites attention soit à un mot, soit à une couleur ou à une particularité au niveau de l'image. Et posez-vous la question de qu'est-ce que ça vient, pourquoi votre œil, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en descotcher, d'accord? Au travers de votre histoire ou au travers de ce que vous vivez. Donc on a une carte ombre qui est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et la douceur, elle passe que au travers de l'union, hein, de cette connexion.
je la remets. Alors, ensuite, ben, on va prendre un petit message. Un petit message avec les chercheurs de lumière pour... Pas le temps de terminer, que ça y est. On a la carte contemplation. Moi, j'ai vraiment, avec cette carte, l'idée d'un envol. Regardez. Avec ses ailes, ça regarde vers cette personne qui regarde vers la droite et qui est... c'est marrant, tiens, je l'ai tiré plus d'une fois, cette carte, elle m'a jamais parlé comme ça, parce qu'il y a une aile qui est jaune, une autre qui est bleue, et on dirait qu'au niveau de ses cheveux, il y a du rose, je sais pas, rose, fuchsia, rouge, je sais pas trop quelle couleur c'est. Donc d'un côté, il y a quelque chose qui cherche à rayonner, à se dynamiser. En même temps, il y a beaucoup de non-attachement, de lâcher prise, et en même temps, il sort. Ça peut être deux choses là. Soit vous libérez de formes de pensée ou d'une émotion. Il y a un truc que je ne capte pas. Forme de pensée, émotion. Ah ben je sais pas. Ben, si vous savez, vous pouvez me l'écrire. Sans dire précisément, hein, mais l'autre truc que je vois pas. Donc vous vous libérez de quelque chose, dans l'action, de mettre une énergie peut-être dans quelque chose comme c'était là. Qui n'était pas forcément violent, mais qui était quand même dans une action... peut-être passive. Pour... donc voilà. Et vous revêtez comme vous changez de... Non, vous revêtez, hein, je revais, oui, vous revêtez un costume plus spirituel, avec une forme de sagesse, et il y a comme ça, comme si quelque chose cherchait à s'harmoniser, à trouver sa place quelque part dans d'autres teintes, d'autres vibrations. Magnifique. Donc essayez d'observer les choses, que ça soit, je ne sais pas moi, entre guillemets, à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur, et qu'est-ce qui résonne à l'intérieur, comment apprivoiser ce grand que vous cherchez et atteindre cette libération, cette délivrance bon, peut-être sur plusieurs choses, mais j'ai l'impression que c'est sur un truc en particulier quand même, qui peut permettre un basculement derrière. Peut-être que basculement, c'est pas vraiment le bon terme, mais une forme de renouveau en tout cas.
quelque chose qui va être clairement beaucoup plus en accord avec vous. Voilà mes chers béliers, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et tout plein d'amour pour vous, dans le cœur de chacun, et acceptez autant de donner que de recevoir. Et je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bisous.